Que la paix de Dieu, le Saint par excellence, soit avec nous tous. Nous vivons présentement les moments difficiles de la vie et la terreur est répandue partout dans le monde à cause d'une pandémie du nom de coronavirus, Covid-19. Cette pandémie a causé et cause tant de morts que le tsunami de 2011 n'a causé. Quelles sont donc les mesures prises pour être épargné de cette maladie mortelle? Quelle est l'issue de cette maladie? Qu'a dit la Bible? Cette pandémie est plus crainte que toute autre maladie telle que le sida, l'Ebola, la tuberculose. De ce fait, un silence de mort règne dans les grands pays de l'univers. Les grandes villes de fierté sont devenues un désert. Maquis, restaurants, boîtes de nuit, caves, sites de perversité, des grandes entreprises, les stades, les hôtels de luxe sont tous fermés à cause de cette pandémie. Il est par ailleurs recommandé par les autorités politiques de porter des gants, cache-nez, de ne point se toucher, de se laver régulièrement les mains, d'éviter les attroupements au-delà de 50 personnes. Dénomination mosquée. Chers frères, sœurs, amis, l'heure n'est pas à l'amusement et il est grand temps de se réveiller en fin du sommeil car notre vie est en péril. N'ignorez pas cependant que cette maladie est démoniaque et un plan des sociétés secrètes pour réduire la population mondiale a développé Georgia Gaekstone. Mais à qui faisons-nous recours pour nous sauver? La science ou Dieu? Où sont ces gens qui s'autoproclament pasteurs, révérends, archibishops, prophètes, apôtres, généraux, hommes de Dieu? Où sont-ils? Ces dénominations qu'ils appellent églises sont toutes fermées et ça pleure de partout. Peut-on en réalité fermer l'église de Dieu? Non et jamais non, car l'église est le temple, est le peuple de Dieu et le temple, la vie de tout un chacun, ceux qui marchent en nouveauté de vie. Il est impérieux de savoir que ces hommes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu, car il appelle qu'ils font du commerce avec la parole de Dieu par les dîmes, offrandes, prophéties et prières payantes qu'ils imposent à leurs fidèles. Jude 12, 16. Qu'ils sortent donc pour éradiquer cette pandémie en priant, ils ne le peuvent, car les prières sont sans effet. Quant à la science, elle n'y peut rien et n'a pour but de propager la terreur à travers le monde par les fausses théories. Alors, chers tous, la Bible a déjà prévenu des fléaux qui arriveront à l'humanité dans les derniers temps. 2 Timothée 3. Jésus nous a dit dans Matthieu 24, 6 qu'il y aura des choses terribles qui arriveront à la terre, mais à nous qui sommes ses élus, à tous ceux qui cherchent la vérité et qui ont soif de la justice, restons inébranlables et sans doute, car aucun de nos cheveux ne se perdra. À toute l'humanité, hommes et femmes, cherchant la face du béni à jamais pour nous sauver de cette catastrophe. Abandonnons le péché et confions nos vies à Dieu pour toujours afin de posséder l'éternité. Ayons foi en Dieu et marchons droit devant sa face et rien ne pourra nous nuire ou faire flipper. Et à tous les faux pasteurs, repentez-vous de vos abominations et adorez le vrai Dieu. Que Dieu soit avec l'Afrique et tout le monde entier et qu'il nous épargne de toute chute. Amen. Que Dieu soit béni. En temps de pécherie, il faut dire la vérité, alors je vous la livre. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les justes sont mauvais. Rachetons le temps en gardant nos regards fixés sur Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va à Dieu sans passer par lui. Christ est la lumière du monde, le pain de vie et bien-aimé de Dieu. Il est la vérité. Imitons-le dans tout notre comportement et que nous soyons un modèle, un exemple aux yeux du monde. Tenons notre corps assujetti après avoir enseigné aux autres de peur d'être désapprouvés. Mes frères et sœurs, soyons foyers vaillants. Il est l'heure. Soyons sages du sort pour vaquer à la prière, fuyons les passions de la jeunesse et résistons au diable avec une foi faible et il fuira loin de nous. C'est ce que nous avons fait, c'est le combat que nous avons mené, c'est de garder la foi en Jésus. Oui, sermons la justice au temps convenable. Dieu qui est aux cieux, le témoin qui est aux cieux est fidèle et il nous récompensera. Oui, de toutes les luttes que nous avons menées, soyons toujours éveillés car notre Seigneur est à la porte. Mes frères et sœurs, soyons forts, gardons la foi. Fuyons les passions de la jeunesse à tous les jeunes du monde entier. Gardons nos regards fixés sur Jésus-Christ, car il est l'heure de la vérité qui a éclaté. La vérité est centre de l'existence humaine. Et Dieu est l'archétype. The truth is our priority. C'est là notre mission. C'est là notre importance. Gardez la